système de promotion au grade d'officier, mais seulement pour une période restreinte qui a pour but de créer une importante réserve de pilotes. Ce système comporte une instruction tout à fait différente et distincte de celle donnée à Cranwell. Les candidats ont la possibilité de servir 4 ans comme officier, à la condition de passer avec succès un examen médical des plus sévères. S'ils sont reconnus aptes par le docteur, ils vont dans une école civile pour suivre un cours intensif d'instruction très analogue à celui des officiers d'active. Pendant leurs 2 mois de séjour dans cette école, les hommes sont toujours considérés comme civils. Nommés aspirants, les hommes endossent uniforme et vont passer 6 mois dans une école de pilotage. Ils laissent derrière eux la vie civile. Tout comme les élèves officiers de Cranwell, les aspirants répondent de tout cœur à l'appel de l'air. La technique de plus en plus importante du pilotage sans visibilité s'acquiert dans l'appareil Link, dans lequel l'élève obéit aux ordres transmis électriquement à son tableau de bord par l'instructeur. Après quoi, un François lui montre s'il a suivi la route prescrite. Le pilotage sans visibilité s'impose lorsque le brouillard, la nuit ou tout autre facteur empêche de distinguer la Terre. Vient ensuite le rapport aux pilotes. Les hommes accomplissent le plus grand nombre possible d'heures de vol pendant leurs années de service dans l'actif. Aujourd'hui, le programme comporte le vol en formation. Ce n'est pas là une simple manœuvre à terre que l'on cherche à reproduire dans les airs. Le vol en formation est une partie essentielle de la tactique du vol. La maxime de Napoléon, que l'on doit toujours disposer au moment critique d'un plus grand nombre d'hommes que l'ennemi, s'applique également à l'air. Voici l'application pratique du pilotage sans visibilité, apprise dans l'appareil de perfectionnement. Le sang-froid est aussi nécessaire que l'adresse. Quelle différence pour le pilote entre piloter lorsqu'il peut voir où il va et piloter lorsque sa vie même dépend de ses instruments de bord. Seul un homme du plus grand sang-froid peut éviter d'être pris de panique. La capote s'abat sur les lèvres, qui maintenant pilote sans visibilité. Il est relié par téléphone à son instructeur, à même de la sorte de rectifier les erreurs qu'il pourrait commettre. C'est tout de même une rude épreuve, ce premier pilotage sans visibilité. Un peu plus tard, l'aspirant apprend à faire des acrobaties. Aucun aviateur ne peut résister à 2 minutes de combat aérien s'il ne possède au bout des doigts toute la gamme des acrobaties. Le tonneau. L'appareil de prise de vue a été mis à la place de l'observateur. Et peut-être allez-vous ressentir quelque chose des émotions réelles du pilote. Acrobatie des plus difficiles, le demi-renversement en haut d'une boucle. Vrille. Et pour terminer, le sensationnel bombardement en vol piqué. 500 km à l'heure.
Poursuivant son entraînement dans une escadrille, le pilote se sert pour la première fois de véritables munitions. Il s'exerce au maniement des armes terribles de destruction dont il dispose. Toute la gamme de l'arsenal diabolique. Et maintenant, une démonstration spéciale de bombardement de précision. La cible simule un dépôt de munitions. De jour en jour, la Royal Air Force croît en nombre et en puissance de combat. Dans le ciel comme sur le champ de manœuvre, on peut admirer la précision, la sûreté de jugement et de mouvement de ces magnifiques équipages. Cet aperçu de l'effort que fait la nation dans les airs révèle que bien que la Grande-Bretagne ne soit plus une île inviolable, elle a découvert une nouvelle sécurité dans son aviation et dans les hommes intrépides et vaillants qui, s'il le faut, offriront leur vie pour la défendre.